Alors, j'écoute Michel Onfray, ce sont les rencontres qui ont été filmées au Cap Ferrat, au Cap Ferret, je sais plus. Et il dit les gens qui vivent dans le béton, je sais pas, ils voient de loin des, des tas d'immeubles comme ça, du béton. Eh bien moi, je me suis promené justement dans ces périodes un peu de désœuvrement provoquées par le coronavirus. Je me suis promené dans des endroits où je ne voyais que des tours. Et je me suis aperçu, notamment par exemple au 13e arrondissement, la partie où il y a des tours vers le métro Glaciaire, etc. Et bien en réalité, il y a énormément de végétation. Elle n'est pas poussée toute seule, elle a été mise en place. Mais il y a une présence de l'arbre, une présence du végétal qui est impressionnante, qui est extraordinaire, et qui est plus forte, paradoxalement, que dans les beaux quartiers de Paris. Donc là aussi, il y a une erreur d'analyse. La personne qui vit dans des tours, dans des grands immeubles, elle est confrontée à la végétation et à la nature. Quand on se promène dans ces quartiers, on peut certes voir les immeubles, bien sûr, mais on voit en permanence des arbres, d'immenses espaces de verdure. Et il y a donc une dialectique tout à fait intéressante. Donc qu'on ne douce pas, oui, quand on vit dans ces immeubles pareils, on ne sait pas ce que c'est que la nature, on ne sait pas ce que sont les saisons, etc. C'est complètement faux. Euh, à Tel Aviv, d'ailleurs, on a un peu le même problème. Enfin, on a construit des immeubles, c'est d'ailleurs la conception du Bauhaus, mais chaque fois, on a planté des arbres, on a planté de la verdure. Et ces arbres sont souvent aussi élevés que les immeubles en question.